Renalou, c'est une association de patients, mais qui a une histoire un peu originale puisqu'elle est née en fait sous la forme d'un site internet qui est assez rapidement devenu une communauté de patients sur internet. Et en fait, au départ, c'était mon site ou plutôt mon blog, puisque moi-même j'ai une maladie rénale depuis l'enfance. Et quand je suis arrivée en dialyse à l'âge de 28 ans, je me suis beaucoup tournée vers le web pour essayer de trouver des réponses à mes questions. J'ai pas trouvé grand-chose parce qu'à l'époque, Internet Santé ressemblait pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais j'ai quand même trouvé quelques sites et quelques contacts avec des patients, avec des e-patients qui m'ont été très utiles. Et donc j'ai eu envie de renvoyer l'ascenseur en ayant la même démarche et en créant ce site. Et ça, c'était en 2002. Et puis le site a eu beaucoup de succès. De fil en aiguille, il s'est développé et il est devenu aujourd'hui l'association de patients que vous connaissez. Quand Renalou, sous forme de blog, a été mis en ligne, il y avait au départ uniquement mon témoignage. Et j'ai reçu immédiatement beaucoup de mails de patients, de proches de patients qui voulaient pouvoir échanger, discuter. Donc il y avait vraiment cette demande de créer une communauté déjà. Et en quelques semaines, on a mis en ligne à côté du site un forum qui a tout de suite été très actif. Et vraiment, je crois que les besoins que les patients expriment par rapport à ces outils, par rapport au forum, c'est d'abord le souhait d'échanger, de partager des expériences communes. Il y a aussi des relations de support et d'entraide très fortes qui s'établissent sur Internet. Et puis c'est également une forme d'intelligence collective où on vient chercher des informations et où on apprend des choses, où on acquiert des compétences en les partageant entre personnes qui vivent une expérience commune. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose que d'autres associations de patients aujourd'hui utilisent toutes les ressources d'Internet. Je pense que dans le rhumatisme inflammatoire chronique, il y a des besoins très importants d'échange également et de partage entre patients, parce que c'est une pathologie qui est invalidante, qui est mal connue. Donc c'est vraiment un besoin qui est en train d'émerger et je crois que la FLAR va répondre à une vraie demande. Il y a un vrai enjeu aussi des associations de patients de se tourner vers les moyens digitaux qui sont vraiment des outils très précieux pour donner du pouvoir aux patients et leur apporter tout un tas d'outils dont ils ne disposent pas forcément dans la vraie vie et sous les formes classiques associatives.